Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une vidéo sur une nouvelle fonctionnalité qui est sortie sur Windows 11, donc ça vient à peine de sortir et je voulais tout simplement qu'on la découvre ensemble. Alors ça peut être super pratique, on verra ça directement en image. Vous allez pouvoir connecter votre iPhone sur votre PC sous Windows, tout simplement recevoir les messages, pouvoir passer des appels. Bref, ils sont allés un petit peu plus loin sur la dernière mise à jour et vraiment on se rapproche un petit peu plus de ce qu'on peut avoir au niveau de la synergie entre macOS et iOS. Alors forcément, ça égalera jamais bien sûr tout simplement la synergie entre les appareils Apple. Du coup, c'est plutôt cool qu'on puisse avoir ce genre de fonctionnalité là cross-platform, donc qu'on puisse tout simplement améliorer notre productivité ou simplifier la gestion de notre iPhone directement en l'utilisant sur un PC, puisque je pense que vous êtes nombreux à posséder un ordinateur sous Windows et avoir un iPhone. On n'est pas tous forcément avec tous les appareils Apple, puisque certains ont besoin d'utiliser Windows ou certains peuvent tout simplement pas saquer macOS. Bref, je trouve ça vraiment un pas en avant de la part de Microsoft et ça, il faudrait le saluer puisque c'est pas souvent qu'on a ce genre de nouveauté qui arrive sur Windows tout simplement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alors pour ceux qui connaissent pas cette chaîne, ici c'est une chaîne qui est pour les geeks d'une manière générale, mais pas seulement. Ici on va découvrir des produits, on va voir des trucs et astuces, des tutoriels, on va parler jeux vidéo, on va parler cinéma. Bref, on va parler de toutes les passions qui m'animent tout simplement, et je suis sûr que vous êtes nombreux également à avoir ce genre de passion. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et nous rejoindre. On est de plus en plus nombreux, on est environ 1700 actuellement et la communauté petit à petit commence à grossir et c'est vraiment trop cool. Allez, on ferme la parenthèse, on va aller découvrir tout ça en images. C'est parti. Voici donc l'annonce officielle qui a été publiée donc sur le blog de Microsoft. Alors c'est un article qui est en anglais, mais concrètement on va vite comprendre de quoi il s'agit. Donc là ici, si on voit sur l'image, on peut tout simplement découvrir une interface d'iPhone. Et ici on voit qu'un appel a été pris directement depuis l'ordinateur sous Windows 11 et ici on peut voir également les notifications, on peut voir donc la liste des appels. Bref, on voit vraiment qu'il y a une synergie donc entre tout simplement l'iPhone et le Windows. Donc cet article date du 26 avril, mais en réalité c'est hier que l'annonce officielle a été faite donc concernant la compatibilité avec iOS donc pour Windows 11. Donc l'application s'appelle PhoneLink, en français c'est l'application mobile connectée qu'on retrouvera tout à l'heure donc sur la petite découverte du logiciel. Alors là ici donc l'article, il y a pas mal de blabla qui sont pas intéressants. Ce qui va nous intéresser surtout c'est la partie basse avec les informations concernant donc iOS. Alors concrètement donc pour pouvoir fonctionner cette application, il faut tourner sur Windows 11, il faut que votre iPhone soit au moins sur iOS 14. Alors maintenant on est à la version 16.4 me semble-t-il, donc du coup je pense quand même il y a beaucoup de gens qui sont désormais au moins sur iOS 15 ou 16. 14 ça commence quand même à dater. Alors par contre sachez que c'est pas disponible sur iPad et bien sûr sur macOS non plus. Alors il faut également impérativement avoir une connexion Bluetooth sur votre ordinateur, sinon ça va pas fonctionner, puisqu'en fait l'interconnexion entre votre appareil et l'ordinateur se fera directement via Bluetooth. Il va falloir faire un appairage et du coup si vous n'avez pas tout simplement une puce Bluetooth à l'intérieur de votre carte mère de votre ordinateur, vous ne pourrez pas faire fonctionner cette application. Donc voilà au niveau des prérequis. Donc maintenant qu'on a fait le tour, on va pouvoir passer à la pratique. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est devant mon ordinateur, donc c'est un Surface Pro 4, donc ce qui permet tout simplement de mieux visualiser. Donc ici j'ai mon téléphone, comme ça on va faire les manipulations directement, ça sera beaucoup plus visuel que de faire les captures à l'image. Voilà, donc ça c'est un iPhone donc 14 Pro. Du coup on va connecter ce téléphone à cet ordinateur directement via le Bluetooth, puisque du coup cet appareil a tout ce qu'il faut pour pouvoir le connecter, et je l'avais donc forcé sous Windows 11 cette tablette puisque c'était même pas compatible. Donc du coup j'avais réussi à bidouiller ça. Il y a la vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Alors pour pouvoir donc connecter directement votre iPhone sur votre ordinateur Windows, il faut l'application donc qui s'appelle Mobile Connecté. Alors généralement par défaut elle est déjà installée donc sur les appareils Windows. Donc si c'est pas le cas, vous la recherchez directement donc par en haut par la barre de recherche, vous tapez Mobile Connecté, vous devriez tomber sur cette image là, vous faites installer et puis c'est tout. Donc une fois que c'est fait, il vous suffit donc d'ouvrir le logiciel et donc là on va avoir une petite interface comme ceci. Et là ici comme vous le voyez donc désormais on peut connecter un iPhone, ici on peut le voir directement. Avant on pouvait connecter tout simplement un téléphone Android, et maintenant on peut faire tout simplement les deux, et c'est ça qui est vraiment très pratique. Alors ici il y a des petites infos supplémentaires concernant donc la version d'iOS. Donc ici on est bien sur iOS 14 minimum. Donc là pour pouvoir
connecter donc le téléphone, on va donc tout simplement sélectionner iPhone. Et donc là ici, c'est pas compliqué, on va nous proposer de scanner un QR code. Donc là ici, je vais placer mon téléphone donc devant et on va scanner directement le QR code et hop, on va cliquer donc sur le bouton de couplage. Et là ici, donc vous voyez, il y a un petit pop-up qui s'ouvre qui vous propose donc de coupler l'appareil. On va faire ouvrir. Et donc là ici, lien avec Windows, donc il y a directement donc un lien qui est créé et on va avoir une petite page de configuration. Alors là on va faire connexion, il est en train de faire le couplage, ça va être un petit peu long parfois, je sais pas là si ça va être plus rapide ou pas, mais effectivement des fois c'est un petit peu long. Alors là du coup il est en train de chercher et là derrière donc l'écran a changé ici, donc on a droit à un petit code et ici on a couplé, donc on va faire coupler, ce qui va faire que ça va confirmer tout simplement l'appairage entre les deux appareils. Donc là, je vais le laisser faire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On va essayer de le laisser comme ça pour qu'on voie un petit peu ce qui se passe sur les deux écrans. Peut-être même le mettre ici, on s'en fiche des icônes. Donc comme je vous l'ai dit, ça prend un petit peu de temps pour que l'appairage se fasse. Voilà, donc là, il a réussi donc à faire l'appairage. Et ensuite, il va donc nous proposer également d'activer tout ce qui va être notification pour pouvoir avoir un maximum d'informations qui ressort parce qu'en fait, sur iOS, effectivement, il y a des restrictions. Alors là, qu'est-ce qu'il dit? Essayez d'activer la fonctionnalité Bluetooth, donc elle est activée. Voilà, c'est bon. Parfois, il décroche un petit peu. Alors là, ici, on va retourner donc sur les paramètres Bluetooth. Donc voilà, ici, il propose donc d'activer tout simplement de recevoir les notifications. On va faire OK. Donc si on va dans les réglages ici et qu'on va dans les paramètres Bluetooth et qu'on se rend donc sur le nom de l'ordinateur, donc moi c'est desktop, là on peut le voir sur l'écran du dessous. Hop, ici donc on peut activer tout un tas d'informations, donc notamment les notifications et également la synchronisation des contacts. Vous pouvez récupérer les favoris du téléphone et l'historique. Donc vous pouvez vraiment récupérer pas mal de choses. Alors là, type d'appareil, ici on peut choisir le type d'appareil. Alors là, bon, je vais laisser comme ça sera très bien. Donc voilà, là le téléphone il est configuré correctement. Donc je vais le poser et on va rester sur le PC. Donc voilà, n'oubliez pas d'activer tout ce qu'il vous demande d'activer pour que ça fonctionne correctement. Donc on va faire continuer, encore continuer. Voilà, donc une fois que vous avez donc configuré la connexion Bluetooth et autorisé tout ce qui va être notification, synchronisation des contacts, etc. Donc vous arrivez directement donc sur l'écran d'accueil. Donc là, il vous propose tout simplement de connecter le mobile au démarrage de Windows. Donc si ça vous intéresse ou pas, il vous suffit de cocher la case et ensuite donc vous faites prise en main. Donc là ici, donc quand on configure donc tout simplement notre téléphone, on arrive donc sur une page ici avec un clavier donc numérique du téléphone. Donc vous pourrez tout simplement passer des appels externes sur des numéros donc directement par ici. Donc vous aurez ensuite une petite fenêtre qui va s'afficher. Si vous le voulez, vous pouvez tout simplement aller rechercher dans vos contacts pour pouvoir passer des appels directement auprès de votre catalogue de contacts. Alors là ici, vous avez l'historique de tous les appels entrants ou sortants que vous avez pu faire. Alors là, tout simplement, j'ai fait un test, donc c'est pour ça qu'ici il n'y a qu'une seule entrée. J'avais tout effacé avant puisque bien sûr, j'allais pas vous partager tout mon historique. Alors donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez passer des appels. Donc si jamais vous voulez passer un appel, vous pouvez tout simplement soit rechercher les contacts, soit composer un numéro ou directement par l'historique. Donc pour vous montrer vite fait qu'est-ce que ça donne un appel. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous avez tout simplement un petit écran qui s'affiche comme ça et vous avez un petit peu les mêmes boutons que sur l'iPhone. Bref, c'est assez pratique. Donc voilà, je vais bien sûr raccrocher pour pas que ça décroche de votre côté. C'était juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà un petit peu au niveau des appels et ici donc vous avez l'historique qui s'ajoute directement dans l'affichage ici. Donc voilà, il y a vraiment une synergie qui s'opère entre donc votre ordinateur et le téléphone et bien sûr sur votre téléphone vous avez directement donc tout qui est retracé à l'écran. Ensuite ici donc on a accès à la partie messages, donc vous allez pouvoir ici directement rédiger des messages et lire également des messages. Donc là ici j'ai fait tout simplement des petits tests. Donc pour saisir un message, vous faites par exemple donc, test de message. Et donc voilà, vous avez directement donc envoyé votre message et sur le téléphone il va également donc du coup s'envoyer. Vous verrez tout simplement la synergie entre les deux et quand on reçoit les messages ici on a une petite notification donc qui va apparaître directement. Voilà, donc ici vous avez donc les discussions récentes que vous pouvez faire et vous pouvez bien sûr donc créer une nouvelle discussion en recherchant un contact même type que ce que vous faites pour les appels tout simplement. Et donc là ici si vous ouvrez ici vous avez donc directement les notifications qui s'affichent. Donc là par exemple
exemple, vous voyez, j'ai des notifications donc Discord qui remontent. Donc voilà, c'est quand même super pratique de pouvoir avoir ce genre d'infos qui remontent sur l'ordinateur. Vous avez également donc des informations sur la batterie, donc ça c'est plutôt intéressant. Alors il y a également une partie paramètres où vous allez pouvoir personnaliser quelques petites choses, principalement sur la partie notification. Alors par exemple, vous pouvez activer ou désactiver les badges, les petites mentions ici qui sont affichées sur l'icône. Ça permettra probablement de garder une certaine confidentialité pour les personnes qui pourraient effectivement voir un petit peu votre bureau pour pas voir qu'effectivement il y a une activité sur votre téléphone. Vous pouvez également changer l'aspect des bannières de notification, donc soit des choses un petit peu plus importantes avec des aperçus, soit des choses vraiment avec le contenu masqué. Donc ça dépend pareil au niveau de la confidentialité, savoir ce que vous voulez faire. Alors vous pouvez activer ou désactiver donc le démarrage donc du programme lorsque tout simplement vous démarrez l'ordinateur. Donc ça vous pouvez l'activer ou le désactiver, donc à votre guise. Ensuite donc vous avez ici donc la gestion des appareils. Donc comme vous le voyez, vous pouvez gérer plusieurs appareils, donc que ce soit un iPhone ou également Android. Vous pouvez donc en connecter plusieurs. Ensuite ici donc vous allez pouvoir affiner un petit peu la gestion des notifications en fonction des différents types de notifications, donc que ce soit par exemple pour les messages, que ce soit pour les appels, etc. Donc ça je vous laisserai découvrir ça directement de votre côté. Vous avez donc un petit onglet personnalisation qui est juste pour voir si on veut le mode clair ou le mode sombre, donc ça c'est pas très intéressant, et après donc résolution de problème, et tout le reste ça va pas nous intéresser. Donc voilà, on a fait le petit tour du programme. Alors juste avant de vous laisser, petite information supplémentaire, ici là comme vous le voyez, il y a également les petites icônes des notifications qui s'affichent ici sur une barre latérale. Donc je trouve ça assez pratique puisque vous avez l'icône des notifications. Là ici c'est du Discord, donc je sais que tout simplement on est en train de me parler sur Discord, et voilà, ça je trouve ça très pratique puisque c'est assez discret. Bref voilà, donc je vais vous reprendre face caméra, on va faire un petit peu le point sur ce logiciel. Allez, me revoilà face caméra donc pour faire le point sur ce petit logiciel, donc savoir un petit peu ce que j'en ai pensé. Alors globalement je trouve que l'initiative elle est très bonne de la part de Microsoft d'avoir proposé ce type de programme, puisque je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont quand même assez greffées à leur ordinateur. Ils n'ont pas forcément tout le temps la possibilité de checker le téléphone toutes les 2 secondes, et là ça permet vraiment d'avoir un visu, je dirais assez pratique de tout ce qui va être notification, de tout ce qui va être SMS et également les appels. Donc ça c'est quand même plutôt pratique. Alors globalement pour prendre des appels ou passer des appels, je pense pas que ce soit quelque chose que je vais utiliser concrètement. Par contre pour tout ce qui est message, ça je trouve vraiment cool de pouvoir rédiger des messages et de pouvoir les recevoir, les lire et d'avoir les notifications également. Alors quand même globalement au niveau des messages, un petit bémol, c'est que pour l'instant c'est quand même assez limité puisque vous pourrez juste saisir du texte, vous ne pourrez pas mettre d'image ou autre, donc ça va être quand même le strict basique. Mais bon, dans la majorité des cas, quand on est sur le PC, c'est vraiment pour répondre de manière urgente, donc voilà, c'est quand même assez cool. Alors au niveau des problèmes que j'ai rencontrés, j'ai eu pas mal de déconnexions, c'était assez difficile à avoir une stabilité là-dessus, et je me suis rendu compte qu'en fait mes différents périphériques, que ce soit souris ou autres, posaient certainement des interférences au niveau de, je pense, de la connexion de Bluetooth. Donc voilà, soyez vigilants sur ce point-là, sinon vous aurez des difficultés à avoir tout simplement une connexion stable. Donc je trouvais ça un petit peu moyen. Également la distance du téléphone, il faut vraiment qu'il soit proche de l'ordinateur, je pense, pour que ça fonctionne correctement. Alors n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous ça a fonctionné correctement ou pas, parce que moi de mon côté j'ai eu quand même des difficultés pour le premier coup. Après en déconnectant un petit peu tout ce que j'avais autour, là ça marchait beaucoup mieux. Autre point également qui est peut-être négatif, donc c'est l'aspect sécurité, puisque là on a une connexion Bluetooth, donc à voir effectivement s'il n'y a pas potentiellement des failles de sécurité avec ce protocole là, puisque là effectivement il y a des données qui partent dans les ondes, et forcément aujourd'hui ça devient un petit peu sensible, surtout pour des personnes qui ont ce type d'appareil, donc les Flipper Zero, à voir si ça peut tout simplement pas intercepter ce genre de communication. Donc j'hésiterai pas à voir si effectivement ça pose des problèmes de sécurité. Si cette vidéo elle vous a plu, ou si ce genre de vidéo ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, puisque sur cette chaîne je vous ferai des vidéos de ce type là. Il y aura également des découvertes de produits, il y aura tout un tas de vidéos tutoriels, tout un tas de vidéos sur la sécurité informatique, sur les jeux vidéo, bref, il y aura plein de sujets variés. Je suis sûr qu'il y aura des trucs qui vont vous intéresser, en tout cas je l'espère. Moi je suis passionné, donc si vous êtes passionné, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous cliquez sur je m'abonne. Également n'hésitez pas à mettre un max de likes si ça vous a plu, puisque ça récompense mon travail et ça me fait énormément plaisir. Bref, voilà donc pour cette vidéo. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok également, et surtout donc sur mon site internet larevuegeek.com.
appeldesorties.com. Donc il y a de plus en plus de visites sur le site, donc je suis assez content. J'essaye de l'alimenter le plus souvent possible et j'essaye également d'améliorer les fonctionnalités dessus. Pour rappel, c'est un site que je développe directement par mes soins puisque je suis développeur. Bref, voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout, donc je vous dis à très bientôt et à ciao les geeks.